Pecco, grand gagnant de ce week-end au Portugal, beaucoup de concurrence avec de nombreux pilotes, de nombreuses machines capables de gagner, de se battre dans le top 5 ou même pour le podium. On parlera également du nouveau format, les courses sprint le samedi. On va parler aussi également de nos pilotes français, bien sûr, avec un Fabio déçu contre lui, mais surtout contre sa moto et contre Yamaha. On va en reparler évidemment. Joan Zarco, auteur d'un dernier tour au Grand Prix dimanche, sensationnel, pour s'arracher une très belle 4e place. On n'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Clairement, le grand gagnant de ce week-end et du week-end entier, c'est Pecco Bagnaia qui a arraché les 2 victoires, que ce soit le samedi ou le dimanche. Pecco a été solide, a été toujours présent aux avant-postes. Il a montré qu'il savait maintenant gérer la pression comme un champion du monde. On sait que c'était un peu son défaut sur les saisons passées, sur la première partie de saison l'année dernière où il craquait un peu sous la pression. Il avait tendance à faire des erreurs, voire chuter. Et maintenant, on le sent extrêmement solide, serein sur la piste. Aucune fausse note, aucune erreur. Il s'attribue les 2 victoires et prend le large déjà au championnat. Alors, il reste 40 tours, évidemment, rien n'est fait. Mais celui qu'on disait être son principal concurrent, Fabio Quartararo, on va en reparler, lui a subi un week-end très délicat. Si on veut parler de Marc Marquez, ça a été un week-end en demi-teinte. Alors, ça fait beaucoup parler. Marc Marquez, première course sprint le samedi, très bon. En fait, ce qui sont ses points forts d'un côté peuvent être aussi ses points faibles. On l'a vu, que ce soit dans la course sprint où il a pris beaucoup de risques. Il a toujours tenté de compenser déjà le manque de grip par rapport au Ducati ou Aprilia, le manque de puissance, le fait que sa moto soit moins performante. Il a toujours tenté de compenser, de combler ça au freinage, en retardant ses freinages, en faisant de lourds, forts freinages pour arriver à rester au contact dans le premier groupe. Il y est très bien arrivé en course sprint. D'ailleurs, on va parler du nouveau modèle de la course sprint. Il y a beaucoup de pilotes qui sont favorables, d'autres un peu moins. Mais Marc Marquez a franchement brillé lors de la course sprint. Certes, Marc a pris beaucoup de risques, mais est-ce qu'il peut faire autrement? Est-ce qu'il peut véritablement faire autrement pour rester dans le groupe de tête avec une Honda qui est clairement aux abois, Quand on regarde une Ducati ou une Aprilia, la Honda n'est clairement pas au niveau et le fait qu'il arrive à faire un podium dès la course sprint, c'est pour moi un miracle. En fait, c'est dû au talent de Marc seulement et pas vraiment à la machine. J'ai déjà entendu qu'à l'époque où il a été multiple champion du monde, sa moto n'était pas la meilleure. Ouais, je suis d'accord, la Honda n'était pas forcément la meilleure et il surpilotait déjà. Sauf que l'écart avec les autres motos n'était pas aussi élevé. Là, on voit que Ducati n'a aucun point faible. L'Aprilia commence à être sensationnelle, à être vraiment très très forte elle aussi. Et la Ducati, c'est un monstre, aucun point faible. Elle marche dans tous les secteurs, elle marche sur tous les circuits, elle est complète. Et il y a un écart abyssal entre les constructeurs japonais, même après avoir travaillé durant la trêve hivernale. On voit bien, Yamaha n'a pas trouvé, par exemple, les options aérodynamiques. Ils sont revenus à une configuration aérodynamique de 2022. Ils ont seulement gardé le moteur avec un gain de puissance un peu supérieur à 2022. Mais la fluidité n'y est plus. Du coup, pas d'aisance en courbe. Fabio est très déçu, on va en parler également. Mais du coup, les constructeurs japonais sont aux abois. Et peut-être que la Honda à l'époque n'était pas la meilleure, mais il n'y avait pas un tel écart. Et en fait, Marquez, il n'a pas vraiment le choix. Si on l'a dit et répété, Marquez, il n'est pas revenu pour être même 5e, 6e ou 4e. Il revient pour être champion du monde, pour se battre aux avant-postes. Et lui, ça l'intéresse pas de courir et on peut le comprendre après toute la carrière qu'il a eue, le grand champion qu'il est, le fait de vouloir un nouveau titre pour être au niveau de Rossi et même le dépasser, pourquoi pas. Mais il a ça en tête, il n'est pas revenu pour être dans le top 5. Donc, on peut comprendre et on connaît le personnage, comment ça aurait pu se passer autrement. Moi, je le dis depuis des mois avec Marquez et tout le monde le sait, ça passe ou ça casse. Il va tout donner. Et malheureusement, des fois, ça l'implique lui seulement. On l'a vu dès cette blessure en 2020. Et parfois, comme là, le pauvre Miguel Oliveira sur la course du dimanche, qui s'est fait tamponner, qui s'est fait même éclater par Marc Marquez. Oliveira a de la chance d'être si peu blessé parce que vu la vitesse et la puissance à laquelle arrive Marc
Et l'endroit où il se fait percuter, Miguel Oliveira, ça aurait pu être dramatique. C'est Marc Marquez, du coup, qui vient de se faire opérer de la main droite et qui, vraisemblablement, ne participera pas au Grand Prix d'Argentine. Mais est-ce qu'il a d'autres choix, Marc Marquez, que de surpiloter? Je crois pas, en fait. Sinon, il termine dans le top 10. Vous, donnez-moi d'ailleurs votre avis, même si c'est pas le même que le mien. C'est toujours intéressant d'entendre les opinions divers. Du coup, pour le week-end de Marc Marquez, en demi-teinte, hein, très belle course sur la sprint. Et sur le championnat, voilà, ses qualités peuvent être des défauts et là on l'a clairement vu, ça a été un défaut vu qu'il a défoncé Miguel Oliveira et que bien entendu c'est une faute et qu'il doit être sanctionné. Mais est-ce qu'il a vraiment le choix de faire autrement? Je pense pas. Après Jorge Martin plutôt solide. Alors bon, lui il a réussi sa course sprint en terminant sur le podium. Jorge Martin sur la course sprint solide. Il montre tout l'étendue de son talent. On voit que c'est quelqu'un qui chute peu sous la pression, bien qu'il a voulu trop en faire sur la course du dimanche et là du coup a perdu toute chance. Mais en même temps, il s'était fait accrocher par Marc, a dû éviter Miguel Oliveira, il a perdu de nombreuses places. Donc bon, lui aussi a subi les conséquences de cet accrochage et du coup, il a marqué aucun point sur la course du dimanche, mais sur la course sprint, un très très bon Jorge Martin. Solide, performant, bien évidemment, ceux qui tournent sur une Ducati, ça se voit tout de suite. Alex Marquez qui partait à la 12e place, qui s'est même retrouvé 13e et qui a fait une remontada tout simplement impressionnante de la part du pilote espagnol, le frère de Marc Marquez du coup, qui lui a terminé à la 5e position après un dernier tour dantesque, sensationnel de Johann Zarco. On va en reparler bien évidemment, restez là. Alex Marquez, on voit qu'il est plus sur la Honda et d'ailleurs, dès qu'on l'invite à répondre à des questions sur la Honda, il défonce la Honda. Clairement, il mâche pas ses mots, il dit que c'est très très compliqué de piloter cette Honda, qu'une petite erreur peut devenir une énorme erreur et que bien évidemment rouler sur une Ducati, ça change tout pour lui et on le voit, hein, faire passer de la 13e position à la 5e position. Il aurait pu même terminer 4e s'il n'y avait pas eu un Johann Zarco tout simplement époustouflant sur le dernier tour. Donc belle remontada d'Alex Marquez et ça mérite d'être souligné. Alors Oliveira, on en parlait tout à l'heure par rapport à Marc Marquez et à cet accrochage incroyable. Oliveira avait fait un bon week-end, il avait réussi à bien se positionner sur la grille, que ce soit sur la course sprint où il a terminé à la 7e position, mais s'est quand même battu pour le podium. Il s'est battu toute la course aux avant-postes. Il termine à la 7e position, mais pas loin du vainqueur. Et il a quand même fait une très belle course. Il s'est donné. Il a même mené la course au départ. Et bon, il était là aux avant-postes. 7e position, c'est pas très bien payé, mais comme j'en ai parlé en intro, énormément de concurrence. Là, on voit que le championnat va être très très disputé. De nombreux pilotes sont capables de gagner. On voit qu'il y a même les KTM, hein, Brad Binder, Jack Miller qui arrivent à se battre devant. Il y a les Ducati, il y a les Aprilia. On va parler de Viñales qui a fait un excellent week-end également. Donc beaucoup de marques et beaucoup de pilotes peuvent marquer des gros points, peuvent gagner. Donc la concurrence va être acerbe et du coup c'est pas évident de se positionner à chaque fois sur le podium. Donc Miguel Oliveira a fait quand même une très belle course sur la sprint malgré cette 7e position entre guillemets. Et bon on en a parlé hein, pour la course du dimanche, Miguel Oliveira qui s'est fait totalement éjecter de sa moto, qui a pris un tampon énorme par Marc Marquez. On va pas revenir là-dessus. Heureusement que Miguel Oliveira n'a rien eu de grave et il devrait pouvoir participer au Grand Prix d'Argentine. Mais du coup, son Grand Prix national au Portugal a légèrement été gâché. Alors Bezzecchi, lui aussi un week-end en demi-teinte. J'avais envie de parler de Bezzecchi parce que bon, il a loupé sa course sprint, il a chuté. Mais concernant le Grand Prix de dimanche, Bezzecchi est passé de la 8e place au podium à la 3e position. Donc là aussi incisif, agressif, mais comme il faut, sans faire d'erreur, sans faire chuter personne. Il arrive à gratter la 3e position. Donc c'est quand même très très rassurant et encourageant pour la suite des courses du championnat pour Bezzecchi. Contrairement à Luca Marini qui lui n'a terminé aucune des deux courses. Concernant Maverick Viñales, là aussi moi je le mets dans les tops clairement parce que Maverick, course sprint, s'est battu aux avant-postes, il n'y a rien à dire. Hein. Il a terminé à une belle 5e position. Comme on l'a dit, il y a énormément de concurrence.
Et il fait podium sur la course de dimanche. Maverick qui prouve que l'Aprilia est là. D'ailleurs, il l'a dit, il y a encore beaucoup de potentiel. La machine est performante, elle lui va bien. Aucun point noir pour Maverick qui termine à une belle seconde position, qui a essayé d'embêter Bagnaia jusqu'au bout, bien que sur la fin, il a quand même pris un peu large le pilote italien. Mais Maverick était près de lui. Il n'a jamais vraiment eu l'occasion de pouvoir le doubler, de pouvoir prendre la première place. Parce que Pecco, tout simplement, a été fabuleux lors des deux courses. Hein. Il a fait aucune erreur. Mais Maverick, dans l'ensemble du week-end, très bon résultat. 5e position, 2e position de dimanche. Donc rien à redire. Il prend même le leadership chez Aprilia. Personnellement, je pense que intrinsèquement au niveau du talent, Maverick est meilleur qu'Aleix Espargaro. Mais Aleix va être là aussi, je pense. La machine est très performante. Donc on va avoir affaire aux deux pilotes Aprilia, je pense, sur la suite du championnat. On peut parler aussi des pilotes KTM qu'on n'attendait pas du tout. Jack Miller qui a impressionné dès les essais, sur la course sprint, qui a également impressionné quand même, malgré le fait qu'il soit pas sur le podium, sur la course de dimanche. Brad Binder qui a fait une remontada encore. Alors lui, c'est le spécialiste. Hein. Ça fait 2 ans qu'il nous fait tout le temps des remontadas spectaculaires. Là, Brad Binder est tout simplement passé de la 15e place à la 6e position. Là encore, il a même perdu une place grâce à un Johann Zarco énorme, mais spécialiste des remontadas. Jack et Brad prouvent que quand même la KTM n'est pas aux abois. J'avais des doutes parce que franchement, KTM, on les voyait nulle part pendant les tests de pré-saison. Et il semblerait quand même que la KTM ait quand même plus de potentiel que la Yamaha ou la Honda. Donc ça promet également pour la suite du championnat. Alors maintenant, on va en venir évidemment à nos pilotes français. Tout d'abord, week-end très décevant pour Fabio Quartararo qui a complètement loupé son week-end. Déjà sur la course sprint, alors on va parler du modèle des courses sprint que lui n'aime pas du tout. Contrairement à beaucoup d'autres pilotes qui apprécient, même si tout le monde trouve que pour l'instant les pilotes sont encore un peu trop agressifs, vu que c'est une course qui est réduite au niveau des tours, tout le monde est impatient de se battre aux avant-postes, de doubler, donc un peu trop de nervosité, ça demande un peu à être réglé sur les prochains Grands Prix pour pas qu'il y ait de catastrophe. Mais Fabio, s'est fait accrocher par Mir. Il a eu un peu plus de chance que le pauvre Bastianini qui lui s'est fait lui aussi défoncer par Luca Marini et qui le pauvre s'est blessé, n'a pas pu participer dimanche. Mir a fait la même manœuvre sur Fabio, Mir a chuté, Fabio n'a pas chuté mais a perdu énormément de positions, il s'est retrouvé tout derrière. Mais il a tout de même réussi à terminer à une 10e position, même s'il y a eu quand même beaucoup de chutes, il a pu grappiller quelques positions. Évidemment, 0 point sur la course sprint et c'est pas du tout une place qui ravit Fabio Quartararo. Lui, il est clair qu'il court et qu'il roule pour être champion du monde, pour se battre aux avant-postes. Une 10e place. Du coup, sur la course sprint, donc là déjà, c'était pas une très bonne nouvelle pour Fabio. Sur la course du dimanche, Fabio a un peu loupé son départ. Les premiers virages ont été compliqués. Il a perdu beaucoup de place, s'est retrouvé 15 ou 16e. Il a réussi à terminer la course à la 8e position. On a vu que sur la fin, il avait rattrapé le groupe de Johann Zarco, de Brad Binder, d'Alex Marquez, mais n'a pas réussi à doubler, donc a terminé 8e. Là aussi, très déçu Fabio. Il court pas pour être 8e, évidemment. Et il a clairement dit, alors déjà quelque chose que moi je pense depuis plusieurs mois. D'une, il n'a pas de coéquipier, il n'a pas de pilote qui peut l'aider à remonter des informations. Franco Morbidelli, on prend le même et on recommence. C'est la même saison, je pense qu'il va vivre une saison calvaire. Il termine très loin, voire même dernier, je crois, sur une des deux courses et l'autre course aussi, quasiment dernier. Donc Franco Morbidelli, je me demande ce qu'il fait encore chez Yamaha officiel. Ça fait 2 ans qu'il est plus là. À la base, j'aime beaucoup Franco, mais là, c'est n'importe quoi. Je sais même pas ce qu'il fait encore en MotoGP. Il est complètement largué. Il ne sert à rien à Fabio Quartararo. Donc, on peut tirer sur Fabio, mais Fabio, il n'a pas de coéquipier. Il n'y a pas de deuxième team satellite pour pouvoir remonter également ou faire développer la moto. En fait, Fabio, il est seul. Il est seul avec un constructeur japonais qui a pris énormément de retard. Valentino Rossi, sur les 2-3 dernières saisons, n'arrêtait pas d'alerter Yamaha sur le fait qu'ils étaient en train de perdre de la performance, que les autres continuent à travailler et que eux non. Ils n'ont pas voulu écouter Valentino Rossi en jugeant qu'il était sur la fin de sa carrière et que les performances étaient sûrement dues à son âge. Mais Valentino Rossi, il disait pas ça en l'air. Yamaha n'a pas réagi au bon moment.
Maintenant, ils ont tenté de rattraper le retard cet hiver, mais le package aérodynamique est beaucoup moins performant que celui de 2022, donc ils ont dû remettre celui de 2022. Ils ont trouvé un peu de puissance sur le nouveau moteur, mais la moto ne tourne pas, ils n'arrivent pas à doubler, ils n'arrivent pas à réellement être à l'aise, et surtout sur les qualifs où il faut faire des tours rapides, il n'arrive pas, des tours chrono, il n'arrive pas. Donc il est un peu blasé. Je vois pas ce que Yamaha peut lui rapporter là de plus. Je pense que la saison risque d'être longue pour Fabio. Il va devoir surpiloter. Il y est arrivé la saison dernière pendant toute la première partie de saison. Mais là, les machines, les concurrents ont continué de développer les motos. Ça va être franchement compliqué pour Fabio, je pense, de performer chez Yamaha. Malgré le fait que Yamaha lui a promis beaucoup de choses pour le faire re-signer, ça m'a l'air mal embarqué pour Fabio. Concernant Johann Zarco, plutôt un bon week-end. Course sprint, 8e position. Donc bon, il n'était pas aux avant-postes sur le podium, mais quand même une belle course de la part de Johann qui, faut pas l'oublier, était malade tout le week-end. On a pu clairement l'entendre quand il répondait à des questions dans les interviews. Il était pris à la gorge. Donc un peu de fièvre. Il n'était pas dans une santé optimale pour les courses. Mais une belle 8e position et surtout la course du dimanche où Johann Zarco a été flamboyant sur les 2 derniers tours et surtout sur le dernier tour du Grand Prix où là il est clairement passé de la 8e position à la 4e position. Il a doublé 4 pilotes et de façon magistrale, magnifique, commettant aucune erreur, en étant agressif juste comme il faut. Il a fait des dépassements tout simplement sublimes. Celui sur Alex Marquez à la fin, il est complètement dingue. Donc grand coup de chapeau à Johann Zarco. Il a une bonne machine, il se sent bien. Peut-être que les changements qu'il a fait concernant son équipe, c'est pas plus mal parce que il se sent peut-être plus libre et il aborde les grands prix avec plus de joie. Il a envie de kiffer cette saison. Et pour l'instant, ça paye. 4e position, très belle 4e position parce qu'il y avait du monde qui se battait pour la 4e place. Donc tout simplement, très très belle course pour Johann Zarco. C'est clairement encourageant. Il est 4e du coup au championnat. Ça laisse présager de belles choses pour la suite, sachant qu'il reste encore 40 courses. Après, pour le spectacle, j'ai trouvé que franchement, c'était un week-end vraiment spectaculaire. Déjà, le circuit que j'adore, Portimao, qui se prête à avoir beaucoup de spectacles. Et des pilotes qui étaient remontés comme jamais, des dépassements en veux-tu en voilà, agressifs, un peu trop pour le pilote espagnol Marc Marquez sur Miguel Oliveira, même beaucoup trop. Mais globalement, moi j'ai apprécié ce week-end, on s'est régalé, on a vu 2 belles courses. On verra par la suite, on verra sur l'ensemble du championnat et sur les courses qui vont se succéder. En tout cas, personnellement, je me suis régalé. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce week-end au Portugal. On va se retrouver très vite de toute façon. Là, dès lundi, il y a une vidéo qui sort. Donc, on s'abonne à Vincent MiniGP. On like la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. Ciao.